Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les probabilités géométriques. Avant d'entreprendre l'écoute de cette capsule, il est important de maîtriser certaines notions qui lui sont préalables. En fait, il faut être à l'aise avec les différentes définitions en probabilité et être à l'aise avec leur utilisation. Ensuite, se rappeler comment construire une probabilité sous la forme d'une fraction, en termes de nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et finalement, puisqu'on fait référence à la géométrie, il faut se rappeler des différentes formules d'air et de volume, des différents prismes et solides avec lesquels on va travailler. Dans un premier temps, juste un petit rappel du calcul de la probabilité qui, comme je l'ai mentionné au début, normalement se calcule sous la forme d'une fraction qui est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Or, puisqu'on va travailler en géométrie, on va plus faire référence à des mesures. Dans ce cas-là, le nombre de cas favorables va devenir la mesure recherchée et le nombre de cas possibles va devenir la mesure totale de l'objet qu'on va utiliser. Par exemple, si on regarde une probabilité de rapport de longueur, afin de pratiquer la maîtrise de ses passes au hockey, un joueur veut qu'elle s'arrête sur le segment rouge suivant, sachant que sa passe peut franchir un maximum de 25 mètres. Quelle est la probabilité qu'il y arrive? Donc, en fait, quand on veut construire la probabilité, ça va être la mesure recherchée sur la mesure totale. La mesure recherchée, c'est le 7 mètres sur lesquels là, on veut que la rondelle s'arrête. Et la mesure totale, mais c'est la quantité totale, la longueur totale que la rondelle peut parcourir, soit 25 mètres. Alors, dans le fond, la probabilité est de 7 mètres sur 25 mètres, qui, quand on la transforme en pourcentage, donne 28%. Si on travaille cette fois-là avec un rapport d'angle, pour faire la promotion de sa nouvelle pizzeria, le propriétaire offre une pizza qui contient un piment fort au goût très particulier. Selon le schéma suivant, donc on a la pizza ici qui est découpée en 8 pointes égales, quelle est la probabilité que tu te retrouves avec le piment fort en sachant que tu mangeras 3 pointes de pizza? Donc dans les faits, la probabilité, cette fois-là, va toujours être une fraction, mais qui va être construite à l'aide des angles, des mesures d'angle qui nous sont fournies. Donc, l'angle recherché par rapport à l'angle total. L'angle recherché, dans les faits, c'est 3 fois 45 degrés, puisque une pointe est 45 degrés. Et si on en prend 3, ben, on fait 3 fois 45. Et l'angle total, c'est en fait, étant donné que la pizza est sous forme d'un cercle, mais le total des degrés qu'il y a dans un cercle, c'est 360. Donc, c'est pour ça que notre probabilité va devenir 135 degrés sur 360 degrés, qui, quand on transforme en pourcentage, donne 37,5%. Il existe aussi une autre forme de probabilité géométrique qui est celle des périmètres. Ça ressemble un peu à la première qu'on a vue en termes de mesure de longueur, mais cette fois-là, on fait référence plus particulièrement au périmètre. Donc, les diverses sections de deux clôtures ont été mélangées lorsqu'elles ont été rangées. La première clôture est de forme rectangulaire et mesure 40 mètres de largeur et 60 mètres de longueur. La deuxième clôture est de forme carrée de 90 mètres de côté. En choisissant une section au hasard, quelle est la probabilité qu'elle fasse partie de la clôture de forme rectangulaire? Donc, encore une fois, la probabilité, on va parler de périmètre recherché par rapport au périmètre total, étant donné que c'est le périmètre c'est le périmètre dont on parle dans la question. Pour le périmètre recherché, on fait 40 fois 2 plus 60 fois 2, puisque c'est le périmètre de la clôture de forme rectangulaire qui était de 40 mètres de largeur par 60 mètres de longueur. Donc, quand on calcule son périmètre, ben, largeur fois 2 plus longueur fois 2. Et au niveau du périmètre total, c'est le total des périmètres des deux clôtures. Donc, le 40 fois 2 plus le 60 fois 2 représente la clôture rectangulaire et le 90 fois 4 représente le périmètre de la clôture de forme carrée. Donc, étant donné que ça représente l'ensemble de toutes les sections que j'ai, mais je dois calculer le périmètre des deux clôtures. Quand on fait tous les calculs, donc d'abord les multiplications, on additionne tout ça, ça nous donne environ le 35,71%. Ensuite, le rapport des airs. Donc, dans une compétition de fléchettes, il faut absolument que la fléchette lancée atteigne la région rouge de la cible ci-contre. En termes de grandeur, le rayon augmente de 3 cm à chaque section. En lançant la fléchette au hasard, quelle est la probabilité qu'elle atteigne la section voulue? Donc ici, étant donné qu'on parle de surface, on doit calculer l'air de la surface rouge par rapport à la surface totale. Donc c'est ce qu'on va calculer ici, l'air recherché, qui est en fait l'air du disque rouge moins l'air du disque vert. Et puis mon air total, en fait, c'est l'air du grand disque, le grand disque bleu, là, où on ne fait pas distinction des couleurs nécessairement. Peu importe le disque avec lequel je travaille, la formule d'air est la même, soit pi fois le rayon au carré, sauf que le rayon, dépendamment de la section avec laquelle je travaille, va varier
Au niveau de la section verte, son rayon c'est 2. Quand on regarde par rapport au dessin, mais on voit là, c'est identifié clairement que le diamètre c'est 4. Alors, pour trouver le rayon, je divise par 2 qui me donne 2. Au niveau de ma section rouge, je dois prendre le rayon de ma section verte, qui est 2, et lui additionner 3 cm, puisque comme il est mentionné dans la question, mais en termes de grandeur, le rayon augmente de 3 cm à chaque section. Donc c'est pour ça que de mon 2 cm initial, je lui ajoute 3 cm, qui me donne 5. Et même principe pour le bleu, donc 2 cm pour le vert, 3 cm pour le rouge et 3 cm pour le bleu, qui au total me donne un rayon de 8 cm pour mon disque bleu, mon cercle bleu en fait. On calcule tout ça, donc ça me donne 25 pi moins 4 pi sur 64 pi. Et quand on calcule la probabilité, donc on transforme tout ça en pourcentage, ça me donne environ 32,81%. Ici, le environ vient du fait qu'on utilise pi, puis étant donné que c'est un nombre irrationnel, ben, on se retrouve à arrondir un petit peu. Ensuite, les volumes. Donc, on cherche une aiguille dans une botte de foin. Donc, la botte de foin ici est représentée par le prisme jaune. Et en choisissant une section cubique de 20 cm de côté, qui est représentée par le prisme orange, au hasard, quelle est la probabilité qu'on retrouve cette aiguille? Donc, en fait, on s'interroge à la probabilité que l'aiguille soit dans le prisme orange choisi. Donc, pour notre probabilité, ça va être le volume recherché, qui est le volume du cube, la section orange, par rapport au volume total, qui est le volume du prisme, soit tout le prisme jaune. Donc, puisque le cube, ben, pour calculer son volume, c'est le côté au cube, donc ça fait 20 exposant 3. Et pour ce qui est du prisme régulier, bien, c'est tout simplement l'aire de sa base fois sa hauteur. Donc ici, l'aire de la base, c'est 30 par 30, comme est identifié sur le dessin. Sa hauteur est de 70, donc on multiplie tout ça ensemble, on fait les calculs, et quand on transforme ça en pourcentage, ça nous donne environ 12,70%. Donc, l'espèce de canevas à suivre, de démarche à suivre, est sensiblement le même tout le temps, au sens où la probabilité, c'est une fraction qu'on adapte en fonction des unités avec lesquelles on travaille ou des mesures avec lesquelles on doit travailler. Donc, des fois, c'est l'air, des fois, c'est le volume, des fois, c'est le périmètre, des fois, c'est juste une mesure de côté. Mais l'idée, c'est que mon numérateur est toujours ma quantité recherchée et mon dénominateur est toujours ma quantité totale. Un autre exemple ici, un petit peu plus poussé au niveau au niveau de la géométrie analytique. Donc, voici le dessin d'un carré situé dans le plan cartésien dont la diagonale coïncide avec la droite qu'il divise. En choisissant un point au hasard de la droite, quelle est la probabilité que le point se situe dans le carré? Donc, encore une fois, une probabilité longueur de la diagonale, qui est ce que je recherche, par rapport à la longueur totale de la droite, qui est l'ensemble de mes possibilités représentées. Ici, puisque je veux trouver la longueur d'une droite, il y a une formule qui lui est associée, soit ces formules-là. Donc, peu importe que je cherche la longueur de la diagonale ou la longueur de la droite, mais la formule est la même. Mais pour appliquer mes x2, x1, autant en rouge qu'en bleu, je dois trouver les coordonnées de ma diagonale. Et comme vient de s'afficher sur le dessin, mon sommet en bas à gauche est de 6, 6. On peut déduire cette coordonnée-là par le fait que c'est un carré. Donc, la coordonnée en x va être la même que celle du point qui est au-dessus de lui, et la coordonnée en y va être la même que celle du point qui est à droite de lui, donc d'où le 6, 6. Et même principe pour le 10, 10, la coordonnée en x va être la même que celle qui est sous lui, et la coordonnée en y va être la même que celle qui est à gauche de lui, puisqu'ils sont à la même hauteur, étant donné que c'est un carré. Une fois qu'on a trouvé ces coordonnées-là, on n'a qu'à les remplacer dans la formule, donc au niveau de mes coordonnées au niveau de la longueur de la diagonale qui est en rouge, donc x2 moins x1 qui est 10 moins 6, plus y2 moins y1 qui est aussi 10 moins 6, étant donné que là, les coordonnées sont 6, 6 et 10, 10. On fait le même principe pour le bleu, donc ma coordonnée finale, donc qui marque la fin de ma droite, c'est 15, 15, alors que ma coordonnée initiale est en fait l'origine du plan cartésien, dont sa coordonnée est 0, 0. Donc c'est pour ça qu'on voit 15 moins 0 à deux reprises. Quand on calcule tout ça, ça me donne 5,66 unités sur 21,21 unités. Encore une fois, c'est un arrondi, c'est une approximation, étant donné qu'on a arrondi au centième. Et quand on transforme la probabilité en pourcentage, ça nous donne environ 26,69%. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.